Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Martin Degatti. Salut Martin, tu vas bien? Salut Lorenzo, super, comme d'hab. On espère que vous aussi vous allez bien. Et dans la vidéo du jour, on va vous faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vous explique très rapidement le contexte. Oni m'a contacté parce que c'est bientôt le Black Friday, il va y avoir des grosses promos sur le code A16. Et vous voulez savoir si je ne voulais pas faire une vidéo avec le code A16. Moi, c'est avec un grand plaisir parce que c'est un four que j'adore. Toujours pareil, pour remettre du contexte, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payé par Oni et ça me fait plaisir de le faire. Ce qu'il a été décidé, c'est de faire quelque chose d'autre qui change un petit peu de la pizza. Et pour ce faire, ils m'ont envoyé ces accessoires, ces poêles en fonte de chez Oni. Et on va vous faire une recette un petit peu spéciale qui est la recette du mac and cheese. Martin, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce qu'est le mac and cheese? Vite fait, le mac and cheese, c'est une recette américaine. Les ingrédients ne sont pas très qualitatifs. C'est des macaronis bas de gamme avec du cheddar en poudre. Ça fait envie, hein? Ouais, ça fait presque rêver. Du coup, on va revisiter ça et j'ai fait une petite recette. Revisite des coquillettes au jambon. Recette facile, gourmande, qui va vous permettre d'utiliser votre four autrement. On espère que ça va vous plaire. Et puis on part tout de suite dans la préparation. Juste avant de commencer la recette, on n'oublie pas, on met des pouces bleus sur cette vidéo, on s'abonne à cette chaîne pour la faire grandir. Et je vous mets aussi ici l'Instagram Degatti pour donner de la force à l'établissement de Martin. Merci à vous, vous nous faites grandir et c'est grâce à vous qu'on continue à faire des vidéos. Allez, la recette. Allez Martin, fais-nous s'il te plaît la revue des ingrédients qu'on va utiliser pour ce mac and cheese. L'ingrédient indispensable, les macaronis. On a pris des macaronis Albronzo, c'est une petite qualité supérieure, on s'est fait plaisir. Une tranche de jambon blanc à la découpe, elle est un petit peu épaisse, environ un petit centimètre d'épaisseur. On fera des petits dés, on va faire les découpes après. Pour faire la béchamel, il faut du beurre, la maïzena, du lait bien sûr. On va la parfumer avec un peu de noix de muscade. Et pour le gratin et pour la béchamel, on va l'améliorer avec de l'emmental. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. La recette est très très simple, économique, réalisable par tous. Et les deux petits poêlons de chez Oni. La petite minute téléachat, je vous montre ce que m'a envoyé Oni. Donc ces deux accessoires, ces deux poêles en fonte qui sont de belle qualité, comme tous les accessoires Oni en général, sont tous les deux livrés avec un petit socle en bois pour ne pas se brûler. On en a ici un de forme ronde et un ici plutôt de forme ovale, avec les poignées qui s'enlèvent et qui se remettent. Que dire de plus? C'est de la belle qualité, et puis on va voir si on arrive à faire notre beau mac and cheese. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Si vous passez par ces liens-là, ça permet à la chaîne de toucher une petite commission. Par avance, merci à vous. Martin va commencer par couper le jambon en dés. Petite astuce là pour toujours un peu plus de gourmandise. Quand on aime l'ail, on peut gratter les poêlons avec une gousse d'ail. Comme ça, ça va donner un petit peu de parfum, mais un tout petit peu seulement. On frotte bien partout, ça parfume le poêlon. Voilà. Facultatif, mais moi dans le jardin j'ai des petites herbes. Donc on met directement dans l'eau de cuisson des pâtes hein, pour parfumer un peu. Du laurier, là je viens de mettre du romarin et un peu de sauge. Je la broie comme ça, hein. Ça fait un petit bouillon aromatique. Donc là, Martin, en fait, si j'ai bien compris, on fait cuire les pâtes au préalable. Ah bah oui, c'est mieux parce que sinon ça va croustiller dans les plats. Hein. Non, bien sûr, on cuit les pâtes. Par rapport au temps de cuisson, on peut enlever une petite minute parce que ça va continuer à cuire dans le four. Allez, création de la béchamel. À toi, Martin. Alors, 50 g de beurre. On met directement dans la poêle. On fait fondre gentiment. Dans la casserole, pardon, c'est pas une poêle. On fait fondre et puis une fois que le beurre il va être un petit peu noisette, là on mettra la maïzena. Voilà. Là, il prend un petit peu de coloration et on y va, on va mettre la maïzena directement. On met tout et on la fait cuire. Pour les proportions, c'est facile, c'est 50 g de beurre, 50 g de maïzena. On ne peut pas se tromper, c'est temps pour temps. Ce qui est important, c'est de cuire la farine. Alors, on assaisonne un petit peu notre roux. Donc moi, j'aime bien mettre un tout petit peu de noix de muscade, poivre. Là, on voit le roux qui porte bien son nom. Là, il est en train de roussir. Donc c'est le moment idéal où on peut commencer à mettre le lait. L'idéal, c'est que le lait soit bien froid
dans un roux bien chaud. Ça peut être le contraire, ça peut être un roux froid dans du lait chaud, mais là, dans ce cas de figure-là, c'est un roux chaud avec du lait froid. A few moments later. Alors vous voyez, la préparation, elle est un petit peu épaisse, on va toujours rajouter du lait. Et moi, vu que j'ai fait un petit bouillon dans les pâtes avec les aromates, je mets une louche de jus de pâte avec les herbes, donc ça va parfumer un petit peu plus la béchamel. Des petites astuces. Alors on se retrouve toujours sur la béchamel qui va changer de nom maintenant, ça va être la sauce Mornay. Donc on rajoute une partie de l'emmental. Donc là c'est vraiment pour avoir un goût prononcé de fromage dans la béchamel. Et là c'est important de bien la laisser à feu doux pour pas que le fromage il se décompose ou la graisse elle remonte. Donc on y va gentiment, on mélange bien au fouet. On peut même refroidir un peu la préparation avec un peu de lait. Ça va fondre gentiment. Là, ça devient gourmand. Alors là, la béchamel, elle est bien. Donc elle est relativement liquide. Alors je vais en mettre une partie à recouvrement, vous allez comprendre. C'est pour faire un bon enrobage. Donc là, il y a les macaronis, je les enrobe bien de la béchamel. On met nos dés de jambon. Et là, on va les dresser sur les petits plats. Donc là, les poêlons, on les remplit généreusement. voilà, on fait une petite couche. Ça ira bien. Couche de béchamel, histoire d'être sûr qu'il y en ait. Ouais, des fois qu'il n'y en avait pas assez. Voilà, voilà, voilà. À l'américaine, quoi. Toujours classe et Élégant. Et élégant. Ouais, là, c'est un peu la recette Chef Club, là. Enfin, c'est quand même avec des bons ingrédients et puis on l'a fait maison. Ouais, ouais, c'est vrai. Dernière étape. Gratiné à l'emmental. Ça change du cheddar qui n'a pas de goût. Donc l'emmental, c'est pour rappeler l'enfance, mais ça peut être aussi du comté, du Beaufort. Il y a plein de fromages qui sont adaptés pour ça. Même éventuellement du fromage à raclette. C'est parti pour la cuisson. Le four est chaud. Allez, on enfourne. On enfourne. Alors, utilisation de ustensiles. Bah super. Baisse peut-être la flamme. Ouais. Parce que là, on est flamme à fond. Donc le four est à peu près à 200-250 degrés. A few moments later. Je regarde juste pour voir. Regarde. Encore un petit peu, mais On est quasiment pas mal, ouais. ça gratine un petit peu. Impeccable. Le mac and cheese sort du four. Maintenant, Martin. La dégustation. Allez, vas-y, mon gars. Bon, petite technique, c'est un peu Comme la pizza. comme la pâte à pizza. En fait, c'est pour couper la croûte de fromage qui s'est formée. Ça sent bon le fromage, hein, bien gratiné. Ouais. Bon, allez, Et puis, c'est le moment, on teste. à Hein. l'attaque. Gratinage. Faut faire la bouchée parfaite, avec un petit morceau de jambon. J'ai bon. Bon, moi, j'ai l'impression que les coquillettes au jambon, j'adore ça. Ouais, c'est vrai. Ça rappelle la coquillette au jambon. Mais un petit peu retravaillé. La coquillette au jambon pour adultes.
c'est ça. Ça, Ça a vachement de saveur de fromage, on sent bien la béchamel, on sent bien le poivre aussi. Bon, c'est sûr, c'est pas le plus diététique ou le plus light. Hein. On va éviter de manger ça le soir ou de le manger trop souvent. Mais pour se faire plaisir entre amis, vous avez vu, c'est vite fait, c'est facile. C'est économique aussi. Ouais, économique, c'est gourmand et on se régale. Donc, pour revenir à la petite poêle de chez Oni, ouais. Je pense que en fait, ça fonctionne tellement bien dans le four, il faudrait peut-être préchauffer le poêlon Auparavant. un petit peu pendant 5 minutes. Après, tu le mets, tu fais ton assemblage et tu y vas. Dites-nous dans les commentaires si cette recette vous plaît, si vous allez la reproduire. Si ça vous plaît, on n'oublie pas les pouces bleus, les abonnements, l'Instagram des Gatti. J'espère que cette vidéo qui changeait un petit peu vous a plu et vous a régalé. Nous, en tout cas, ouais, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Les amis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures de pizza ou d'autres choses. Ciao, merci.